Le prophète nous avait transmis un récit fort utile dans lequel Allah Ta'ala avait protégé notre maître Ibrahim alayhi salam et son épouse Sarah d'un tyran qui avait voulu lui nuire. Notre maître Ibrahim invoqua alors le Seigneur des mondes et notre dame Sarah supplia également Allah. Alors Allah punit ce tyran injuste, protégeant ainsi notre maître Ibrahim et son épouse. Notre maître Ibrahim avait quitté sa région accompagné de son épouse après que son peuple l'eut jeté dans le feu et que Allah l'en eût délivré. Il s'installa ensuite dans un endroit reculé auprès d'habitants parmi lesquels il n'avait pas de partisans. Là-bas, notre maître Ibrahim allait faire face à une injustice que l'on ne connaissait pas auparavant. En effet, lorsque le roi de cette région voulait s'emparer d'une femme, il ordonnait qu'on assassinât son mari si elle était mariée. Toutefois, il ne nuisait pas à ses proches si elle ne l'était pas. Ainsi ce roi envoya ses soldats ramener la nouvelle arrivée, Sarah, qui était très belle. Notre maître Ibrahim, alayhi salam, leur dit alors qu'elle était sa sœur, en visant par là qu'elle était sa sœur en islam, car les musulmans sont tous frères, quels qu'ils soient. Et avant que les soldats n'arrivassent jusqu'à elle, il la prit à part, lui dit qu'il n'y avait pas d'autres croyants que deux dans ce pays-là, et que si le roi l'interrogeait à son sujet, qu'elle dise qu'elle était sa sœur afin qu'il ne le tuât pas. La dame Sarah s'en alla alors avec les soldats à la rencontre du roi injuste, tandis que notre maître Ibrahim demandait à Allah qu'il la protégeât et repoussa d'elle l'injustice et la tyrannie. Elle entra dans le palais du roi et lorsque celui-ci la vit, il fut épris d'elle. Son shaitan l'incita à aller vers elle pour abuser d'elle. Elle lui demanda calmement de se retirer quelques instants en privé, ce qu'il accepta. La dame Sarah accomplit le wudu, pria et invoqua son Seigneur pour qu'il la protégeât de cet injuste. Quand la dame Sarah eut terminé sa prière et ses invocations, le roi injuste voulut tendre sa main pour l'abuser, mais elle s'immobilisa et sécha. Le roi apeuré, terrorisé, regarda la dame Sarah et la supplia. « Invoque Allah pour moi, et je ne te ferai pas de mal. » Elle invoqua alors son Seigneur. « Ô Allah, s'il meurt, les gens diront que je l'ai tué. » Ainsi le roi retrouva l'usage de sa main par la volonté de Allah, comme s'il n'avait jamais été atteint de ce mal. Mais il ne tint pas sa promesse, car une fois guéri, il se leva à nouveau et tendit sa main pour abuser de la dame Sarah. Sa main s'assécha alors encore, plus que la première fois, tandis qu'il faillit s'évanouir de douleur. Il supplia alors de nouveau la dame Sarah. « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai pas de mal. » Elle fit une invocation en sa faveur et Allah Ta'ala le guérit. Sa main redevint alors saine et mobile. Après cet incident, le roi n'osa plus faire de mal à la dame Sarah. Il appela plutôt ses gardes et leur dit « Vous ne m'avez pas ramené un être humain, vous m'avez ramené une diablesse. » Et leur ordonna de la ramener en toute sécurité à Ibrahim, alayhi salam, car il avait compris qu'il ne pouvait pas la toucher et qu'elle était préservée. La dame Sarah retourna alors auprès de notre maître Ibrahim, alayhi salam, saine et sauve par la protection de Allah. Il y a en cela la confirmation des prodiges, karamat, des saints, et que Allah les venge de leurs ennemis.
Que Allah t'élève en degré, ô Muhammad, ô mon prophète, toi mon intercesseur. Au jugement dernier, toi qui m'as enseigné le bien, toi qui m'as guidé sur le chemin des bien guidés.